الزول في الأول أي مزيغن أي قبيليا أني ذا مثلا سي فيديو تاكين أتخدم مثلا صامي المسا يخدم دونك اون فيديو كوم ريبونس و فيديو اللي فيديو كي خدمها في لا ليبي بون اك مثلا صامي المسا دابا جو تصالي ايش كروس ديش بون كيني tu as ta vision صاير لا فيزيون ني كمشي تسوالو الحوايج كيني يجي اون اوتر فيزيون لا فيزيون ينون كيني d'une façon générale يعني d'une façon générale la politique هكي تسوالي غير كنسيو الجهة سيو نيديس تسوالي de plusieurs côtés parce que la politique c'est un réseau مشيتي تفهمها نياتي ديجا دي لي فيديو نو la politique c'est un réseau de plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération quand tu parles enfin, un événement politique. Il faut, moi je vois toujours les événements politiques à Guinée de plusieurs côtés. D'abord, le côté ou le facteur le plus important, c'est l'économie, parce que la politique elle est liée, disons, à au moins 70% à l'économie. Et il y a la politique de l'économie en premier. D'après les facteurs guinéens de culture, la langue, etc., ils viennent en plus. Mais l'économie aussi, parce que le facteur économie aussi, il change beaucoup de choses. Et les facteurs, que ce soit économiques, sociologiques, ils sont liés aussi entre eux. C'est un point. Un autre point, il va dire aussi, la situation serait de la Libye, non, de la Tunisie, moi je ne peux pas la juger tout de suite. C'est pour ça que ils commentaient nous, oui, jusqu'à présent ce qu'ils ont fait, mais on verra la suite, ce que ça va donner, parce que ils ont fait tout ça pour démocratiser la Libye, c'est bien, mais on va voir maintenant ce que ça va donner. Il faut attendre au moins, disons, au moins 2 ans. Parce que dans toutes les révolutions qui ont existé, et ils ont toujours pris du temps, et dès le début, ils ont eu toujours des problèmes. Des problèmes parce que pour se restructurer, pour stabiliser la situation, une nouvelle constitution, etc. Il a le temps, il faut du temps pour se stabiliser. Ou le CNT, ils ont peut-être quelques-uns d'eux, mais leur mission c'était d'accompagner la révolution. D'après, il va y avoir un gouvernement qui va faire après le tout. Mais là, on va voir. Après, on verra ce que ça va donner. Là, je me vais dire ceci, cela. Même si il parle de charia, parce que c'est pas lui qui va le faire d'abord. Il va y avoir, si vraiment les choses vont se faire démocratiquement, c'est le peuple qui va décider. Je ne sais même pas ce qu'il a dit vraiment sérieusement. Il a dit peut-être aussi pour calmer les esprits, l'Israël, l'OTAN, etc. Alors il a dit ça pour un peu calmer les esprits. Après, les faits, il a dépassé ce que peut-être lui il voulait atteindre. Peut-être c'est juste pour calmer les esprits. D'après les faits, il a dépassé ce qu'il voulait. Mais parce que je ne sais pas maintenant, c'est pas lui qui va décider, c'est pas lui qui va. Si c'est vraiment ça va dans un sens démocratique, ça on ne le sait pas encore. Donc tu peux pas le juger. Et si c'est vraiment dans le sens démocratique, c'est le peuple qui va décider la politique. C'est ça. Si c'est vraiment dans démocratie, ça va être démocratique. Avant de dîner je reviens surtout sur le sens économique.
باسكو تهضرتني بالقدافي كسنت باسكو بغينا كسن il a fait tout etc كسنت اي بان وي باسكو كسنت يمكن يجي اكسبليكي ان بو هذا تاس خما تاس لي فيديو نهضر سورتو sur le sens économique de toute tous les événements à Guinée يظهروا لنا كذي دي لا ليبي لي رايك بليك نياد بليك ça a un sens surtout économique, c'est que dès la mondialisation à Guinée, il faut la prendre en considération, ça il faut le prendre en considération. C'est que cela, la Chine, surtout la Chine, mais il y a 4 pays qui sont maintenant un danger pour l'Europe. C'est la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. C'est Guinée en cite plusieurs fois. Surtout la Chine. Parce que de la mondialisation en Guinée, l'économie mondiale, elle a changé de visage. C'est que les produits de l'Europe dans d'autres pays parce que c'est devenu plus rentable de l'Europe. Donc beaucoup de produits soit dans les pays de l'Est de l'Europe, ou en dehors de l'Europe, c'est-à-dire en Chine, en Malaisie, etc. En Russie, de l'Inde, du Brésil. Après, ce qui fait que cela, les produits à Guinée, au lieu justement les marchés c'est les 4 pays c'est la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil. Le fait que les marchés à Guinée sont devenus trop forts, surtout la Chine. La Chine sera la deuxième puissance économique dans le monde. Les Européens sont en train, ils sont en train maintenant de mener une politique les marchés pour les affaiblir. Affaiblir surtout la Chine. Donc ils sont en train de mener une politique pour affaiblir ces pays. Les marchés. Parce que la Chine sera trop forte. D'ailleurs, actuellement, avec les problèmes économiques, les problèmes économiques de l'Europe, avec l'Italie, ça a des problèmes. On a vu le cas de la Grèce, du Portugal, l'Irlande. La Chine, elle veut aider les Européens. C'est-à-dire, financièrement, la crise économique pourquoi parce que l'économie des pays Guinée émergents, surtout la Chine, ne peuvent pas continuer à la croissance mais là l'Europe s'affaiblit parce que cela il y a beaucoup de produits qui se produisent à l'extérieur de l'Europe, ils ne se produisent plus de l'Europe parce qu'ils sont rentables. Tout ce qui est les petits appareils à Guinée ou que les textiles, comme je l'ai déjà toujours dit, par exemple, même tout ce qui est produit en plastique, tout ce qui est produit, les petites choses ils se font plus de l'Europe, mais les grandes machines industrielles, etc., elles se font, c'est les Allemands, c'est les Français, c'est les Italiens, c'est les pays. Donc, c'est un problème. Les Européens, ils veulent plus produire les produits mais ils veulent pas que tous les marchés c'est la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie. Les marchés ne sont pas forts parce que de plus en plus ils sont forts financièrement, les marchés ils vont avoir un poids de la politique internationale, parce que quand tu es fort économiquement, tu deviens aussi fort politiquement, automatiquement. C'est clair. Alors, surtout les pays Guinée qui sont tout autour de la Méditerranée. Hein? Alors,
les pays guinéens, c'est pour ça qu'ils le projet pour l'Union de la Méditerranée. Les pays guinéens, ils vont, c'est-à-dire économiquement, ça veut dire qu'ils vont les aider à construire une certaine économie, les marchés. Et la Chine, elle va faiblir la Chine. Tu n'as qu'à voir l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, il n'y a que des produits de l'Algérie, même les produits de l'Inde. Même l'Inde, il paraît que la viande, même c'est l'Inde, de l'Algérie. La Chine, n'en parlons pas d'elle. La Chine t'offre l'Algérie. Donc, nous va faiblir les pays guinéens. Donc, les pays guinéens de la Méditerranée, une industrie. Les pays guinéens, quand ils vont les aider économiquement, d'après, ils vont diminuer, donc ils vont créer du travail, donc ils vont diminuer l'immigration clandestine guinéenne. Et en même temps, ils vont créer quand ils vont créer du travail, une industrie, d'après les produits, ils vont acheter aussi chez nous. Dans les produits, c'est le Zaire, c'est le Maroc, c'est la Libye, etc. Au lieu d'aller les acheter, les Chinois, parce que les produits, ils se produisent plus en Europe, c'est plus rentable, donc ils préfèrent les produire dans d'autres pays. Mais en premier, ils préfèrent que ces produits soient fabriqués dans les pays de la Méditerranée. Pour eux, c'est plus rentable et c'est plus effectif. Les intérêts, ils vont diminuer l'immigration clandestine quand il y aura du travail. Les produits vont les acheter au lieu de c'est la Chine. Donc, et ça va leur revenir aussi moins cher, donc en deux fois. Et en même temps, mais il est le niveau de vie dans les pays méditerranéens. Après, les pays guinéens vont acheter des produits de luxe, dans les Mercedes, dans les grandes machines, dans d'autres choses. C'est les Européens. Donc, ils préfèrent que sur les marchés guinéens, la Chine, les pays guinéens asiatiques, ils préfèrent qu'ils soient une partie des pays de la Méditerranée. Ils vont être gagnants de plusieurs côtés, économiquement et aussi à protéger les médecines. Et en même temps, ils vont encore protéger la Méditerranée. C'est pour ça que le projet guinéen de l'Union pour la Méditerranée. C'est Guinée a cité plusieurs fois dans mes vidéos. Sur là, de prouver ça, dernièrement, et je vais mettre sur le lien de la vidéo, du président de l'Union Européenne, le président de l'CNT, on espère que la Libye va soutenir le projet de l'Union pour la Méditerranée. Le lien guinéen est avec une autre preuve, ça c'est un point très important qui est lié à l'économie mondiale. Surtout le problème guinéen, la Chine qui devient un problème pour l'Europe et pour l'Occident de façon générale. Le Yémen. Et que le Yémen il y a aussi les massacres. Mais l'Europe, elle n'intervient pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de discussions avec le Yémen, avec le Bahreïn, tout ce qui n'est pas dans la Méditerranée. Alors que dans la Syrie, ça les intéresse. Le sujet guinéen, bien sûr, le projet guinéen de la Méditerranée, de son souci. C'est un autre son souci qui n'est pas là. C'est le son souci de l'Israël. Ça veut dire que c'est pour aussi retrouver une politique d'acceptance l'Israël avec les pays méditerranéens. Mais ça a un sens aussi économique. Nous connaissons le sens guinéen d'Israël, si on ne le veut pas, ou si les Algériens ne le veulent pas, on peut toujours construire une politique pour l'éviter, mais le sens économique, il nous intéresse.
c'est-à-dire qu'on ne perd rien, ils veulent le faire. Mais jusqu'à présent, ils ont eu toujours des problèmes des projets de l'Union pour la Méditerranée, parce que avec des dictateurs tu peux pas travailler. Déjà, par exemple, Kadhafi lui-même, il a rejeté complètement ce projet. Donc ça, c'est un projet qui a une fin les Européens, c'est-à-dire les intérêts des Européens, mais les intérêts là aussi. Parce que nous n'a rien à perdre. Nous on va ni le sens c'est voilà on bachak ni affaiblir la Chine d'une façon générale. Mais ils préfèrent d'abord les pays guinéens, en premier les pays guinéens, donc les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pour ça que le projet l'Union de la Méditerranée. Alors les dictateurs guinéens, ils n'ont pas pris vraiment ça au sérieux parce que pourquoi? Parce que les dictateurs guinéens, un projet comme ça les intéresse pas. Même pour leurs intérêts. Les dictateurs qui sont définis, les généraux nanaouiyat, mais est-ce que est-ce que financer des projets et que si le projet ne peut pas prendre, il faut qu'il soit un projet pour le peuple. Et il n'est pas motivé pour le faire. Il n'est pas motivé. Concrètement, d'ailleurs, j'ai connu, j'ai eu le contact avec quelqu'un donc qui est concerné par si tu veux à l'Union, c'est à l'Union européenne, et justement il était concerné par le financement par les subventions guinéennes et c'est que l'Europe pour le projet Guinée l'Union de la Méditerranée a subventionné beaucoup de choses. Ils veulent subventionner certains projets écologiques, certaines choses, par exemple l'installation des conduites d'eau, c'est-à-dire que les problèmes les problèmes écologiques, mais aussi même des problèmes aussi même certains projets éducatifs, sociaux, l'un des projets de l'Union de la Méditerranée, mais pour le faire, il faut toujours faire, chaque financer un projet, il a un dossier, il faut que le dossier, il doit respecter certains règlements, c'est-à-dire, ils veulent que ce soit donc des projets qui vont avoir un effet d'évolution, un effet sur l'économie, un effet sur ou alors un effet sur l'écologie. On est venu les pays à Guinée, en Algérie par exemple, ou Guinée, d'Algérie, ils ne font pas, donc il y a de l'argent qui en disposition pour l'Algérie parce que ça les intéresse pas de faire le dossier, ça prend du temps, etc. Et comme les responsables c'est des choses, donc c'est des projets financiers, ils n'ont aucun intérêt ici, c'est un intérêt juste pour le peuple, ils ne sont pas motivés de faire des dossiers. Donc c'est gentil. Donc il y a de l'argent qui est mis en disposition pour ces pays, ils ne les prennent pas. Donc nous voilà avec ce dictateur à Guinée pour pouvoir créer une dynamique économique parce que la dictature c'est un poison pour l'économie. Voilà les pays à Guinée pour c'est dans leurs intérêts aussi, mais aussi dans nos intérêts. Wagi, je vais te le mettre de Guinée. Ou regarde aussi le Yémen qui les intéresse pas parce qu'il est il est loin de la Méditerranée. Ce qui les intéresse c'est les pays de la Méditerranée. Et je te mets le lien sur là. Le président de l'Union européenne, le président du CNT, où il va faire une deuxième partie.